Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la semaine des développeurs et développeuses Oracle en français. Vraiment ravi de vous accueillir ce matin, voilà, pour la troisième version de cette semaine des développeurs. Voilà, j'espère que le programme que nous avons donc préparé avec l'ensemble de nos experts, voilà, répondra à vos attentes. En tout cas, je rentrerai tout à l'heure dans les détails du plateau qui sera à l'œuvre pendant toute cette semaine. Vous verrez que c'est assez exceptionnel. Donc, je suis Patrick Lemartret, et je suis directeur marketing chez Oracle France. Donc, je vous accompagnerai ce matin, et également demain matin et jeudi matin pour l'ensemble de cette semaine des développeurs et des développeuses. Euh, donc, ce programme, effectivement, est orienté expertise. Vous verrez tout à l'heure, focalisé donc sur 3 jours. Pour cette semaine, au-delà donc des sessions d'expertise, en fait, on a travaillé avec Oracle University. Je pense que ça nous manquait, donc les années précédentes, de vous proposer un programme de formation, un abonnement gratuit d'1 an autour des formations Oracle, voilà, qui permettent de compléter, je dirais, naturellement ce que vous allez entendre de la part de nos experts, hein, sur des slots finalement assez courts, 1 heure. Et cet accès donc à nos formations, c'est une suite en fait logique de cette semaine des développeurs et développeuses. Donc en fait, les formations seront autour de OCI, d'Oracle Cloud Infrastructure, et du data management. Voilà, il y a un QR code, vous pouvez le flasher, vous pouvez vous connecter. Vous avez déjà un compte, c'est hyper simple, ouais, à travers votre compte déjà Oracle, et ensuite d'activer l'abonnement. Également, vous voyez en le bas de ce slide-là une offre spéciale par rapport aussi à cette semaine des développeurs, donc une certification gratuite que l'on appelle OCI Generative AI, donc Oracle Cloud Infrastructure Generative AI. Donc voilà, c'est disponible jusqu'à la fin juillet. Voilà, profitez-en, toujours un moyen de compléter vos compétences et connaissances. Donc, une certification gratuite. Également, pour notre semaine, on a une channel Slack publique, voilà, disponible, derrière le doux nom de Diez Dev Days French. Voilà, donc pour une semaine des développeurs tout en français. Bien entendu, c'est naturel d'utiliser un hashtag en anglais. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Ça va être une channel pour poser vos questions, pour avoir aussi des questions d'autres participants, se connecter avec nos experts. Également, on mettra ouais, très important, on mettra les sessions ensuite en demande à disposition à travers cette channel Slack. Donc voilà, je pense que ça va être un outil à ne pas rater pour vivre, je dirais, de la semaine. Je me doute bien que vous n'allez pas être disponible tout le temps, 100% du temps. C'est une façon aussi de rester connecté avec la communauté développeur Oracle. La semaine telle qu'elle se présente, en fait, c'est autour de 3 jours, en fait, avec 22 sessions au total. On a aujourd'hui donc la journée Cloud Native sur laquelle je reviendrai donc en détail. Elle comporte 8 sessions. La première commencera tout à l'heure à 10 heures. Et puis demain, on aura la journée autour de Java. Et puis jeudi 16 mai, on aura donc une journée développeur, on va dire les développements autour de la database. Notamment, on vient de faire une annonce d'Oracle Database 23 AI. Donc voilà, l'importance de la database dans les développements, le low-code autour de la database. Donc il y a pas mal de sujets effectivement dans les choix et développements autour de database. Et ça, donc ça aura lieu jeudi 16. Très bien, je vous propose maintenant en fait voilà, de démarrer par une session que j'ai appelée session d'ouverture, une session en fait d'actualité sur le métier du développeur, l'actualité pour le développement, d'ailleurs qui est bien entendu toujours, on voit toujours plus de demandes finalement autour des développeurs. Donc je vais inviter Annick à activer sa caméra donc, et à me rejoindre. Annick est country leader chez Oracle pour la Côte d'Ivoire. Bienvenue Annick, je sais qu'on t'a fait le veto ce matin.
Mais c'est toujours avec grand plaisir que je vous rejoins. Bonjour Patrick, bonjour à tous nos participants et bonjour à mes collègues Voilà, depuis merci. Abidjan. Depuis Abidjan, c'est ça que je voulais souligner. Voilà, que pour toi, voilà, il fallait se lever un petit peu plus tôt. Merci Annick, en tout cas, pour sa participation. Et puis Antoine, Antoine Berthier, qui est vice-président Product Development donc chez Cegid. Donc Cegid qu'on ne présente pas, qui est un acteur de l'édition France. Voilà, Cegid édite des applications dans le domaine de l'ERP, dans le domaine du back-office, la paye, les RH, tout ce qui est compta, également aussi des solutions métiers dans beaucoup d'industries, beaucoup de secteurs. Merci Antoine et bienvenue Antoine. Merci, bonjour Patrick, bonjour Annick. Moi, je vous parle de Lyon, donc effectivement, il y a un petit peu moins de décalage horaire qu'avec Abidjan. Voilà, merci Antoine. C'est vrai que je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais oui, sur tous les experts qui vont intervenir, vous verrez qu'ils interviennent, je dirais, d'un peu partout, mais notamment d'Afrique, de Belgique, on a même du Canada également, des francophones, mais qui sont dans d'autres pays dans le monde. On a vraiment la chance, voilà, d'avoir trouvé des gens très pointus. Et grâce à ce format, bien sûr, virtuel, on peut les avoir eh ben, de leur pays directement. Donc, cette actualité des développeurs, je le disais, les développeurs sont toujours plus clés, plus aujourd'hui que jamais. Je voulais commencer avec toi, Annick, effectivement. Quelle est aujourd'hui ta vision? Pourquoi ces développeurs sont toujours aussi importants pour Oracle? Et puis également les sujets qu'on a travaillé ensemble sur voilà, aller chercher les talents, aller chercher la diversité, construire nos équipes de la façon la plus efficace possible. Voilà, quelle est ta perception et tes recommandations pour nos suiveurs aujourd'hui? Merci Patrick. Bon, quand il s'agit du rôle du développeur, aujourd'hui, je pense qu'il devient central parce qu'il y a de plus en plus d'organisations qui veulent moderniser les applications traditionnelles et apporter de l'innovation dans leur système d'information. Et on constate que pour arriver à ces fins-là, le développeur est vraiment un élément clé parce que de plus en plus d'applications sont déployées dans le cloud, notamment dans le cloud Oracle. Les technologies évoluent tous les jours. Tu viens de parler de la nouvelle database 23 AI. Et donc, le développeur, en fait, a de plus en plus de responsabilités au niveau des applications. Excuse-moi, je vais parler un peu en anglais. Pour faire le design, pour faire le troubleshooting et pour faire le déploiement de toutes ces applications en garantissant la sécurité, la protection des informations pour l'entreprise, les données de l'entreprise. Et tout ça, c'est vraiment au cœur du système d'information. Et les développeurs sont pour cela des acteurs clés. Mais il faut reconnaître que la technologie évolue beaucoup. Donc, ils sont un peu mis au défi de mettre à jour leurs compétences au fil de l'eau. Parce que c'est un domaine, c'est un métier dans lequel il faut vraiment se remettre en question régulièrement et prendre le soin de s'informer, d'apprendre les nouvelles techniques, d'apprendre les nouvelles solutions. Et c'est à ce sujet-là que les DevD sont une opportunité fantastique pour les développeurs parce que Oracle leur propose de la formation avec des experts de très haut niveau pour qu'ils puissent se mettre à niveau sur les dernières technologies. Évidemment. Tu as parlé de diversité. Chez Oracle, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, la diversité, c'est quelque chose de très important. Notre CEO est une femme. Pour être un peu plus technique, le Chief Information Officer d'Oracle est également une femme. Et on s'emploie à attirer beaucoup de femmes dans nos équipes parce que on croit que la diversité enrichit en fait les activités et d'avoir des points de vue divers, que ce soit des points de vue masculins ou des points de vue féminins, est important. On avait l'année dernière évoqué le biais qu'il y avait dans l'intelligence artificielle parce qu'elle était conçue et développée par les hommes et cela ne reflétait pas suffisamment les acteurs ou les caractères féminins. Donc aujourd'hui, on voit que la diversité est importante et nous, au niveau d'Oracle, on essaie d'informer en fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ne s'intéressent pas aux disciplines des sciences, technologies, engineering et mathématiques parce qu'elles ne savent pas.
Donc, apporter l'information, leur expliquer ce qu'il y a dans le métier de la technologie, dans le métier de développeur, de codeur, et aussi être un peu des rôles modèles pour ces jeunes femmes-là, pour les attirer et arriver à un peu plus de diversité et d'équilibre dans les genres. Mm. Donc justement, à ta vision sur la façon dont on peut les attirer, quel type de programme, enfin nous, Oracle, ou peut-être des programmes que tu observes autour, comment tu vois ouais, effectivement cette promotion, je dirais, des contenus? Écoute, c'est quelque chose qui est de plus en plus d'organisations prennent conscience du fait qu'il n'y a pas assez de diversité, que ce soit les entreprises privées ou que ce soit les organisations internationales comme les Nations Unies, la Banque mondiale, etc. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont maintenant lancées pour permettre de former et d'éduquer les jeunes filles au métier du numérique. Bon, je crois que ça vient aussi pour l'Afrique en particulier, où je vis et dont je connais vraiment un peu mieux le marché, du fait que les femmes ne sont pas vraiment exposées à l'Internet, aux applications sur Internet mobile, etc. Et donc, par manque d'information, ne sont pas suffisamment attirées par ces métiers-là. Mais il faut beaucoup plus d'initiatives pour rendre ces métiers-là beaucoup plus accessibles et contribuer à l'éducation digitale, que ce soit pour l'utilisation du commun des mortels ou alors que ce soit pour attirer des femmes dans les métiers de la technologie. Au niveau d'Oracle, par exemple, on a un programme qui aide au leadership féminin et pour lequel on s'attache à vraiment initier les jeunes filles au codage avec des ateliers qui sont au départ ludiques, mais qui leur permettent de voir qu'elles ont la capacité et leur donner confiance dans le fait qu'elles peuvent également démontrer leur capacité, leurs compétences dans les domaines des technologies de l'information. Ouais, exactement. On va avoir besoin d'elles, comme tu disais, donc avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a encore plus besoin de compétences, Diversité. de talents, de diversité. Mm, Euh, Justement, on va venir maintenant un petit peu plus sur ce sujet de l'intelligence artificielle. On l'avait évoqué il y a un an déjà un petit peu. mm, On a l'impression d'être aux prémices et maintenant, bah, les 12 mois passés, il s'est passé énormément de choses. Donc, je vais commencer à me tourner vers toi, Antoine. mm. Effectivement, avec maintenant donc un an, une maturité de pas mal de choses autour de l'IA. Voilà, comment ça impacte le métier en fait du développeur? Comment aujourd'hui ça l'accompagne, on va dire. Alors c'est vrai que le métier du développeur a été mis sous les feux de la rampe de Generative AI. Les large language models, bah, finalement, le code, les langages de programmation sont des langages. Et il y a une affinité naturelle de l'IA générative à traiter, manipuler, générer, analyser du code source dans différents langages de programmation. Et de plus, dans les premiers acteurs qui ont proposé d'intégrer dans le quotidien de certains métiers l'IA générative, eh bien, il y a eu GitHub Copilot qui avait commencé en fait dès l'été 2022. À l'époque, il n'y a pas eu beaucoup de monde intéressé jusqu'à ce que ChatGPT euh, fasse flamber en fait le cours de l'IA générative. Et aujourd'hui, chez Cegid, bah, on a des centaines de développeurs qui utilisent GitHub Copilot. Et ce qui change, pourquoi en fait est-ce que ça a été déployé finalement aussi rapidement? Parce qu'à cette échelle-là, on voit rarement des nouvelles technologies assez techniques pour des métiers techniques se déployer aussi vite. Eh bien, c'est parce que c'est intégré directement dans leur outil quotidien, dans l'éditeur de code, VS Code ou IntelliJ. Et le fait que ça soit directement à leur contact en permanence dans leur action de codage quotidien, ben, a fait que petit à petit,
ça s'est répandu. Le bouche à oreille a aussi fonctionné pour dire, ah bah tiens, j'ai fait ça beaucoup plus vite que ce que j'imaginais, ou ça, j'avais pas envie de le faire, et puis finalement, l'outil l'a fait. Donc, il y a pas mal euh, je dirais, voilà, de critères de succès. Et il faut reconnaître que ça a bougé très vite en 12 mois. Et j'ai l'impression que ça va continuer à évoluer beaucoup encore Et dans les prochains mois. Donc, tous les langages sont éligibles en fait, ou alors alors, certains sont plus alors, avantagés que d'autres, on va dire. bah, c'est sûr que, il y a des langages qui sont plus favorisés que d'autres. Tous ceux qui sont très présents sur Internet vont être très favorisés parce que l'entraînement des intelligences artificielles s'est fait sur ce qui est disponible sur Internet, sur les grands repositories. Donc, si vous travaillez alors, en Python, alors il y a un peu de Python, mais c'est pas la majorité non plus, mais typiquement en Java, en JavaScript, en C Sharp, là, forcément, vous êtes dans le cœur de cible et c'est là que vous allez bénéficier le plus parce que l'IA a appris le plus avec toute la masse de code qui est disponible sur Internet. À l'inverse, si, il y a une mode dans les années 90, années 2000 de l'AGL intégré qui faisait tout, mais sur lequel bah, il n'y a pas de source code qui sort. En fait, tout est dans un binaire quelque part à ouvrir dans un atelier. Et ben là, bonne chance pour en faire quelque chose parce que du coup, tout devient très compliqué. Et là, aujourd'hui, bah, vous ne pouvez pas vraiment en bénéficier. Et après, il y a des cas intermédiaires, des langages plus ou moins rares. Et pour que l'IA générative soit vraiment efficace, c'est quand on va parler de Delphi, quand on va parler de COBOL, des choses comme ça, bah, on attend les versions où on va pouvoir vraiment entraîner aussi GitHub Copilot sur nos repositories de code. Cegid, tu l'as dit, est un ISV qui propose des solutions de gestion en cloud en Europe. On a bien évidemment des millions de lignes de code qu'on aimerait bien faire ingurgiter à GitHub Copilot dès que les versions évoluent pour que ça soit possible. Donc ce débat que l'IA pourrait faire peur aux développeurs, etc., ça s'est enterré en fait. Ce que tu nous dis, c'est que Alors, vraiment l'IA accompagne et développe même la capacité de C'est enterré, ça reste un sujet de discussion, ça reste pour qu'on comprenne dans quelle mesure les effets, il n'y a pas forcément que des effets positifs de l'introduction de l'IA générative. Et de fait, bah, le développeur peut se sentir assez bousculé, challengé. Notre message, et ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt de dire, il faut pratiquer pour comprendre. On pense que c'est pas la pierre philosophale et que l'IA va coder toute seule. Ça, on n'y croit pas 5 minutes. En tout cas, à ce stade, on verra dans 10 ans peut-être ce que ça donnera. Mais aujourd'hui, on pense que le développeur, accompagné de l'IA, va effectivement beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que le développeur sans IA. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut promouvoir. Et il y a beaucoup de tâches qui sont plus de l'ordre de l'intendance. Par exemple, les tests C'est ça, unitaires, ouais. on est impressionné de voir ce que ça apporte dans la qualité et la complétude des tests unitaires, y compris sur du code déjà qu'on a validé, revu, etc. On s'aperçoit, ah bah oui, mais finalement, cette méthode-là, on n'a jamais eu de test unitaire associé. Et puis là, bah, on l'a rajouté au passage parce que ça coûtait rien finalement. Donc ça, c'est ça aussi qu'il faut apprendre à faire, se décharger de certaines tâches sur l'IA quand elle est pertinente, et puis après, être vigilant. Et c'est clair que sur des domaines comme la sécurité, on ne peut pas dire que le code disponible sur Internet soit toujours à l'état de l'art de la sécurité. Donc attention, le code généré par les IA n'est pas forcément non plus à l'état de l'art de la sécurité. Donc il faut qu'il soit revu, il faut éventuellement du coup intervenir, voire ne pas générer certains codes critiques avec de l'IA aujourd'hui. Ça reste plus une source de problèmes que de solutions. Mm. Annick, tu voulais réagir, je crois. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'Antoine vient de dire. C'est que aujourd'hui, l'IA permet aux développeurs de se débarrasser des tâches répétitives qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Mais l'impact de l'IA n'est pas encore totalement évalué parce qu'il y a un risque aussi par rapport à la courbe de progression du développeur. Si il arrête de réfléchir et de chercher à trouver des solutions ou du codage beaucoup plus élaboré
et s'appuie exclusivement sur l'IA, il y a des risques, comme Antoine l'a dit, de ne pas vraiment adresser l'entièreté des problèmes et de tomber dans la facilité plutôt que de vraiment aller sur des activités qui ont de la valeur ajoutée pour le développement d'applications. Oui, donc il pourrait y avoir finalement un problème un peu de gouvernance à travailler avec de l'IA. Bah, il y a des questions à se poser. On a parlé de la diversité des biais que l'IA peut introduire. On sait qu'il y a des sujets d'entraînement sur la propriété intellectuelle et l'IA Act en Europe qui va demander euh, un peu plus de règles de transparence sur un certain nombre de choses. Donc forcément, avec ces innovations, il y a des règles de gouvernance. Il va falloir poser les bases d'une gouvernance réfléchie. Le sujet, c'est pas de se laisser embarquer, c'est vraiment de rester quand même en maîtrise de notre trajectoire. Un éditeur comme Cegid travaille pour ses clients sur le temps long, hein. Cegid a 40 ans, et on a des clients qui sont avec Cegid depuis 40 ans. Donc l'objectif, c'est pas de partir sur la dernière tendance pendant 6 mois, puis après de s'apercevoir que tout le monde est dans une impasse. Donc nécessairement, des règles de gouvernance sont à mettre en place, de la même façon que bah, sur le fait qu'on travaille avec des données de nos clients. Là aussi, il y a des choses qu'on peut communiquer à des services d'IA sur différents continents, mais pas d'autres. D'accord. Mm. Mm. Et pour rejoindre ce point-là, il y a de plus en plus de réflexions qui sont en cours sur la gouvernance pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau des développeurs ou que ce soit au niveau des entreprises ou même des gouvernements, où on essaie de mettre en place des standards, mais on va tomber dans la problématique, Antoine, est-ce qu'il faut réguler l'IA ou est-ce qu'il ne faut pas la réguler? Mais il y a aussi beaucoup de responsabilités à avoir. Et comme dit Antoine, par exemple, ils travaillent avec les données de leurs clients, donc ils sont particulièrement attentifs à la façon dont ils utilisent l'IA. Mm. Et Antoine, donc chez Cegid, vous faites des formations spécifiques à cet accompagnement, on va dire, des outils IA ou ça se fait Très légère, très légère. En général, voilà, on a une session d'1 heure ou d'1 heure et demie d'introduction. Bah voilà comment c'est intégré dans votre IDE. Voilà les fonctions disponibles aujourd'hui et ce que ça permet de faire. Et après, on leur dit, allez-y, lancez-vous, sautez dans le grand bain et pratiquez. Ça évolue tellement vite que en fait, ça sert à rien de passer 2 jours à former quelqu'un sur la version actuelle parce que de toute façon, dans 3 semaines, il y aura une nouvelle fonction et c'est ça qui finalement fera la différence dans plein des cas. Et donc, nous, on a vu des équipes qui ont essayé à l'automne dernier et puis qui ont dit bah non, ça nous apporte rien et donc ils ont rendu les licences. Et puis là, en mars, on a fait un Rex sur différentes équipes sur différents continents pour dire voilà, comment ceux qui l'utilisent. Et là, ils sont revenus en disant ah, bah tiens, finalement, maintenant qu'on a vu qu'on pouvait faire ça et qu'ils le font en Java comme nous, etc., ah, bah oui, si ça nous intéresse, on reveut des licences. Bon. Donc, je pense qu'il ne faut pas imposer les choses, il faut inciter à explorer. Ça, c'est une des valeurs de CJ, d'explorer toujours. Et sur l'IA, je pense que c'est particulièrement adapté. Mm. Voilà, donc ton conseil, voilà, il faut être attentif, faut se mettre au goût du jour, il faut tester, il faut pas rater le train quand même, quoi. Faut surtout pas rater le train et se mettre la tête dans le sable et puis dire que effectivement nous on a toujours fait le meilleur code et donc quand on va continuer comme ça c'est pas ça je pense que euh, c'est effectivement se tromper de combat. Au contraire, faut se confronter à la réalité. Je pense que le développeur et le code on voit et Nick le disait aussi il y a de plus en plus de code partout, tout est programmable maintenant quasiment dans l'univers. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est comment on fait pour suivre la demande constante de nouveaux codes, donc auquel l'IA en générera une partie. On aura besoin de développeurs qui comprennent et qui sont capables de faire les phases de diagnostic et, effectivement sur des systèmes complexes. Et ça ne va pas disparaître. Donc, un, on a besoin de développeurs et deux, le développeur a vraisemblablement besoin de l'IA, quoi, hein. Exactement. Annick, en guise de conclusion, euh, justement sur les recommandations qu'on peut donner aux gens qui nous suivent aujourd'hui.
Mais d'abord, je les félicite pour avoir marqué de l'intérêt pour ces formations. Et je les encourage à continuer à chercher à se former parce que, comme disait Antoine, c'est très dynamique, très fluctuant. Les choses évoluent pratiquement à la semaine. Donc, il est important que les développeurs soient toujours au fait des dernières actualités pour toutes les solutions et tous les outils qu'ils utilisent. Par rapport à cela, Oracle met l'accent sur la formation et tu l'as dit en ouverture de cette session, on offre justement un parcours de formation gratuit à tous les participants à ce webinaire et je les encourage fortement à utiliser cette opportunité parce que non seulement Oracle Université permet d'avoir des cours qui sont tous digitaux, donc accessibles en ligne, sur les différents thèmes qu'on aura abordés pendant ces 3 jours, mais aussi offre également de la préparation à la certification et l'accès aux certifications de base. Donc, c'est vraiment un peu un effort que les développeurs font de se challenger et de pouvoir arriver à passer ces certifications, sachant que bon, on peut aller jusqu'à une étape suivante avec des certifications professionnelles. Mais je les encourage à consulter un peu le portail d'Oracle Université et surtout à saisir cette opportunité qui leur est offerte avec la semaine des développeurs. Absolument, absolument, cet abonnement. Bah, merci beaucoup Annick de nous avoir rejoint là, ce matin de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Merci beaucoup à toi aussi Antoine de nous avoir rejoints et partagé ta vision effectivement de l'évolution de ce métier des développeurs, de l'impact de l'IA. Et maintenant, voilà, on va enchaîner avec dans quelques minutes donc la première session des 22 sessions qui vont être délivrées pendant cette semaine des développeurs. Voilà. Merci encore à vous. Merci. Merci, bonne semaine à tous. Au revoir.